À la réponse d'un abonné, Sébastien, donc comment contrôler son nœud de chaise pour savoir s'il est bien réalisé ou pas? On va voir ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. J'en profite aujourd'hui pour ajouter une nouvelle technique pour réaliser son nœud de chaise. On va utiliser la technique par absorption. Et ensuite, bien sûr, on va vérifier les points importants pour contrôler que son nœud de chaise est bien réalisé. Alors on est parti. Donc vous prenez votre brin de corde ici, vous le passez dans les deux attaches, la première et la deuxième attache de votre baudrier, et vous laissez tomber votre brin jusqu'au sol. Là, vous venez de réaliser la première étape. Deuxième étape, vous prenez la corde qui part vers votre premier ou vers votre seconde cordée, et vous allez réaliser ce que l'on appelle le puits. Donc vous allez faire une bascule vers l'avant, tac, et ça va former une demi-clé ici. Ça, c'est votre deuxième étape. La troisième étape, c'est très simple. Vous voyez sur cette demi-clé ici, là, vous avez un brin qui est en dessous et un brin qui est au-dessus ici. Donc vous prenez le brin qui est en dessous, c'est pour ça que j'ai fait exprès de faire une bascule vers l'avant, pour que ça soit bien positionné. C'est le brin qui part vers mon premier ou vers mon second cordée. Vous réalisez juste une ganse que l'on va passer dans le puits. Tac! Et je ressors. On continue. On récupère notre brin de départ. Et à présent, on va le glisser dans la boucle, dans la ganse ici. Donc, ou le faire plonger, ou le faire sortir. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Donc on va le faire plonger à l'intérieur, ici, et on va récupérer le brin et on le tient fermement. À présent, on a juste à tirer sur la corde qui va vers notre premier ou vers notre seconde cordée pour réaliser, tac, notre nœud de chaise. Dans cette étape, on va raccourcir notre boucle au niveau des attaches du baudrier, tout simplement parce que c'est beaucoup trop large. Donc nous, ce qu'on veut, c'est juste raccourcir. On a juste à tirer sur ce brin et tirer sur la corde qui va vers mon premier ou vers mon second cordée. Je réalise encore une fois la même opération pour rapprocher au maximum. Tac! Voilà, là c'est beaucoup plus propre. Comme dans l'ancienne vidéo, n'oubliez pas de verrouiller par un double nœud d'arrêt. Donc nous, on va réaliser un demi-pêcheur double. Et bien sûr, votre demi-pêcheur double doit être le plus près possible de votre nœud de chaise ici. Tac, vous serrez. Et là, vous venez de réaliser votre nœud d'encordement, nœud de chaise bloqué par un demi-pêcheur double. À présent, on va contrôler pour savoir si on a bien réalisé notre nœud de chaise. Donc le nœud forme une boucle formée par une demi-clé. La demi-clé, vous l'avez juste ici. Tac, voilà. La demi-clé, en fait, elle emprisonne cette ganse qui, elle, fait le tour de la corde qui va vers notre premier ou notre seconde cordée. Faites attention, l'erreur qui peut arriver, c'est que cette ganse, au lieu de faire le tour de la corde qui va vers notre premier ou vers notre seconde cordée, elle fait le tour ici de la boucle qui se prend sur l'attache des baudriers. Et là, vous avez fait une erreur. Ne pas oublier de verrouiller votre nœud de chaise par un double nœud d'arrêt. Et puis, nous, ce qu'on fera, on fera un demi-pêcheur double. Tac! Le plus près possible, ici, de votre nœud de chaise. Il faut qu'il colle. Comme ça, il n'y a pas de risque qu'il se défasse. Et là, vous êtes parfait.
Je vais juste vous faire un petit bonus parce que tout à l'heure au début de la vidéo, je vous ai parlé d'une importance ou pas de passer en fait le bout de corde au-dessus ou en dessous de la boucle. Je vous refais voir tout ça. Donc comme d'habitude, on passe dans les attaches, on bascule vers l'avant, il n'y a rien qui change, vous prenez votre boucle, vous la passez à l'intérieur, vous prenez votre bout de corde et c'est ici, je vous avais dit, c'est où vous la passez au-dessus ou vous la passez en dessous. Alors tout à l'heure on l'a passé au-dessus. Si vous la passez en dessous, ça n'a aucune importance. Maintenez, tac, vous tirez dessus. Votre nœud, il est fait. La seule chose qui va être différente, c'est qu'ici, voilà, votre brin court ici, il est à l'intérieur de la boucle. Alors que tout à l'heure, ce brin-là, il était à l'extérieur. Ça aura une importance dans une prochaine vidéo où on verra une autre technique pour réaliser ce nœud de chaise. Donc on a bien nos deux nœuds de chaise et suivant l'entrée en fait du bout de corde, vous allez avoir le brin qui va être à l'intérieur de la boucle ou à l'extérieur de la boucle. Ça aura une importance, comme je vous l'ai dit, pour une prochaine technique. Mais sinon, les deux techniques ici présentes, elles sont bonnes, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas, bien sûr, ici, de verrouiller par un double nœud d'arrêt, donc un demi-pêcheur double. Voilà, je ne l'ai pas réalisé pour que vous voyez la sortie des brins. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que à présent vous savez contrôler votre nœud de chaise. Bien sûr, j'en ai profité pour ajouter une nouvelle technique, la technique par absorption pour réaliser ce nœud de chaise. Ça vous fait un élément supplémentaire à votre éventail de connaissances. N'oubliez pas que l'alpinisme, c'est une super discipline, mais il faut maîtriser votre, votre savoir-faire. Si vous allez en sortie et vous hésitez à faire un nœud, ça ne va pas le faire. Essayez de choisir une méthode. Quand vous avez par exemple un nœud de chaise, vous avez différentes méthodes pour le réaliser. Choisissez-en une qui vous convient, apprenez-la par cœur, que ça devienne vraiment un automatisme. Et comme ça, vous serez en parfaite sécurité. Je vous laisse, je vous souhaite tout de bon, portez-vous bien et à la prochaine. Arvipa!